Je parlais des dimensions de l'arche. Également. Mais donc la réponse à la question, est-ce que vous connaissez le thème d'Arasé le Khateva ou pas? Non? Joe? Peut-être en partie. Bien. Alors, je vais commencer par une introduction générale. Euh, le premier verset de la paracha, c'est El et Toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, et Elohim ithalech Noach. Et on se pose la question de savoir pourquoi la Torah a-t-elle tenu à nous dire que Noach était tzadik, alors que précisément au verset précédent, on nous dit qu'il a trouvé grâce, le Noach matzachen be'enei Hashem. Et lorsque le Talmud dans Masechet Sanhedrin, dans le Père Krelek, euh, étudie la question, il fait remarquer que la décision d'effacer l'humanité de cette époque-là concernait aussi Noach. Gam al Noach haïta hagzera, ela shematzachen. Et donc, Manitou expliquait que la Torah tient à nous faire savoir que Noach était tzaddik pour qu'on ne croie pas qu'il a trouvé grâce bien que rachat. Et cela signifie que la manière d'être tzaddik de Noach était ce que les chassidim appellent tzaddik beparva. Vous savez ce que c'est tzaddik beparva? Un tzaddik en fourrure. Lui, il a chaud quand tout le monde a froid. C'est ce qu'on appelle aussi le tzaddik dans sa tour d'ivoire. Lui-même, il est comme il faut. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'il est comme il faut lorsqu'il ne s'occupe pas des autres? Euh, il est tzaddik, mais il n'est pas tzaddik tov. Plus tard dans la paracha, Noach sera qualifié de Ish Ha'adama. C'est-à-dire que la Torah met en évidence le fait que, si j'ose dire, euh, Noach est quelqu'un de très terre à terre. Et cela explique ce qu'il fait lorsqu'il entend euh, la parole divine qui lui dit Assez le Teva. Alors il construit une boîte, c'est-à-dire une arche. Mais Teva, comme par exemple dans l'expression Raché Tevot ou Sofé Tevot, une Teva, c'est un mot. Et le mot par excellence, c'est Shem Hashem, c'est le nom divin. Et donc, on peut dire qu'il y a une différence entre ce que Dieu lui dit et ce que Noé entend. Et en fait, euh, la Torah nous dit plutôt ce que Noé entend que ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, invoque mon nom, ce qui sera le cas d'Abraham, Vaïkra Beshem Hashem. Mais lorsqu'il entend ce mot de Teva, ce qu'il comprend, ce n'est pas le nom divin, c'est un moyen de se sauver. Le Shla,
euh, explique que cela se dévoile dans les dimensions de l'arche. Et il dit, eh bien, les dimensions de l'arche, ce sont les combinaisons du nom divin. Quelles sont les dimensions de l'arche? Vous vous rappelez de ça? 350 et 30. Et 50. C'est ça? 350 et 30. Oui. Shloshimot ama or echateva, Amen. chamishim ama ou shloshim ama komata. Et le Shla explique, Shloshmeot, c'est 6 fois 5 fois 10. 10, c'est le Yod, le 5, c'est le Hei, et 6, c'est le Vav. Autrement dit, Yud Ke Vav, c'est 300. Chamishim, c'est Yud Ke. Shloshim, c'est Vav Ke. Et donc, Dieu lui apprend, lui enseigne comment invoquer le nom et faire ainsi la kapara mibayit ou michutz, de l'intérieur et de l'extérieur. Et Noé construit une arche. Cela se raccorde à cette remarque de Manitou. Ça serait presque un vort si on était dans un cadre yiddishisant, chassidisant. C'est Manitou citait un midrash dont je n'ai jamais retrouvé la source. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit, je n'invente pas de midrashim. C'est que lorsque le verset dit Noach matzachen be'ene Hashem, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais Dieu dans les yeux de Noé n'a rien trouvé, pas même une larme. Et il est intéressant de remarquer que dans cette formule Noach matzachen be'ene Hashem, c'est que Noé se voit en miroir dans les yeux de Dieu. Quand on se regarde dans les yeux de quelqu'un, on se voit là-bas à l'envers. Et Noach devient Chen. C'est un court court. C'est là qu'on dit Rabbi Hanania? J'ai pas compris. Est-ce que tu as dit que c'était un court, c'est ça? Oui. Ah, c'est pour ça que je dis, c'est là qu'on doit dire à Rabbi Hanania ben Akash Omer. Oui, mais à ce moment-là, il faudrait, comment dire, faire un replay de Tzigane et Schumacher. Vous connaissez pas Tzigane et Schumacher? C'était des humoristes yiddish. Et pour des raisons qui ne sont pas expliquées, ils sont en prison. Et arrive l'heure de Mincha. Alors, il y en a qui dit, mais on n'a pas Minyan. Et comment on n'a pas Minyan? Toi et moi, ça fait deux. Moi et toi, ça fait deux. Ça fait encore quatre. Et il continue comme ça pour arriver jusqu'à 10. Ce qui me rappelle une blague de Manitou qui disait, quand vint l'heure de Mincha, la tefila. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Est-ce que tu aurais entendu ou possédé en cassette des commentaires d'une étude de Manitou sur les parachutes Kitavo et Bechugotai, sur les clajotes? Euh,
Il y a un cours dans lequel Manitou a fait une comparaison entre les clalotes de Bechukotai et les clalotes de Kitavo. Je pourrais retrouver ça quelque part. C'était sur la paracha de Kitavo qu'il avait rappelé aussi celle de Bechukotai. Et pourquoi ce sujet te préoccupe-t-il particulièrement? Parce que je suis parallèlement les cours du Rav Kerman, qui a choisi comme thème d'étude pour l'année la notion du mal, la présence du mal dans le monde. Et je crois que si on veut chercher dans les sources de Manitou la notion de mal dans le monde, c'est Kitavo, Berchokota et l'un ou l'autre, plus Kitavo, c'est un excellent tremplin. Encore que ça serait plutôt les conséquences du mal que le mal lui-même. Euh, Sur les problèmes du mal dans le monde, il y a euh, comment dire, plusieurs références, si on veut dire comme cela, dans les cours de Manitou sur Shareora. oui, ça, j'ai pas encore touché, non, ouais, sûrement. Quand tu dis les conséquences du mal, pour qu'il y ait conséquences, il faut qu'il y ait. Et pourquoi le mal est là, comme tel, point. Ah, mais parce que Dieu l'a créé. Il n'a sûrement pas créé. Eh ben, Dieu, Il y a il- il y a un verset qui dit excuse-moi, tu non, as c'est raison quand non, tu dis il a créé, tu le dis au sens de Manitou. Ça veut dire créer, c'est mettre en dehors. non, c'est pas seulement cela. Euh, le Rav Ashlag explique que Platon et Kabel. non, c'est pas seulement ça le fait du Ratson le Kabel. Euh, Bien que ce soit lié, bien sûr. Il explique que il y a deux modes de création. Il y a création yesh me yesh et il y a création yesh me ayin. Pour comprendre la notion de yesh me ayin, ça veut dire qu'il s'agit de créer quelque chose qui n'est pas en lui. Et quelle est la chose qui n'est pas en lui? Comme tu l'as dit, c'est le ratson, le kabel. Et par conséquent, c'est plus que simplement symétriquement, euh, c'est la notion du mal. Et le verset le dit, Ose shalom ou ra. Voilà, absolument. Donc, mais si on fait un parallèle avec tout ce que nous a dit Manitou sur la nation de Boré, Beria, Bara à l'extérieur d'eux, et Oui, par mais contre, ça, dès que c'est à l'extérieur d'eux, c'est mal. oui, oui, mais ça, c'est si on considère la racine araméenne de bara. Comme en arabe, bra, c'est le chant. Oui. Et en araméen aussi. Hevad bara, c'est les animaux des champs. C'est pas le fait qu'il a créé des animaux, comme certains le croient. Euh, le Manitou disait que si la Torah avait été en araméen et pas en hébreu, nous aurions une toute autre théologie. Parce que Bar, le fils, Bara, Bra, en arabe aussi d'ailleurs, c'est le champ, c'est ce qui est à l'extérieur de la ville. Et faire fils, c'est mettre quelque chose à l'extérieur qui était à l'intérieur. Mais la création au sens absolu du terme en Lachon HaKodesh, c'est le fait que il y a alors qu'il n'y avait pas. Euh, et
c'est pas seulement la signification d'extérioriser quelque chose qui était intérieur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on dit Yotzer Or, parce que le Or, c'est Yesh Meyesh, ou Vorech Rocher. Et cela signifie d'abord que le Rocher n'est pas seulement une absence de lumière, c'est un être en soi, puisque c'est une créature. Il y a une manière d'être qui est Rocher et qui est créée. Et d'ailleurs, il y a des midrashim fort curieux qui se posent la question de savoir, Dieu a créé la lumière, il a créé l'obscurité, et comment savoir laquelle il préfère? Eh bien, on comprend qu'il préfère la lumière lorsqu'il dit Vayar Elohim et Taor Kitov. Mais la difficulté, c'est de se demander comment est-ce qu'on pourrait imaginer que Dieu préfère le Rocher? Qu'en dites-vous? Ben, s'il l'a créé, c'est qu'il l'a voulu. Et s'il l'a créé alors qu'il n'existait pas, peut-être qu'il y tient davantage qu'à la lumière qui existait déjà. D'autant plus que dans la suite du texte, il va séparer le hors du rocher, la lumière de l'obscurité. Et on ne comprend pas. Parce que est-ce qu'on a besoin d'un acte divin pour séparer la lumière de l'obscurité? Quel est l'effet de la séparation entre la lumière et l'obscurité, de séparer la lumière de l'obscurité? C'est à empêcher la lumière de supprimer l'obscurité. Et donc l'obscurité doit avoir une fonction. Alors évidemment, si on suit par exemple ce que dit le Maharal dans son introduction à Netzach Israël, où il veut expliquer la notion de Geoula, il dit que pour comprendre la notion de Geoula, il faut comprendre la notion de Galout. Parce que, dit le Maharal, on ne comprend une chose qu'à partir de son contraire. Et donc nous ne pourrions connaître la valeur de la lumière que grâce à la présence de l'obscurité. Et en conclusion, c'est quoi la valeur de l'obscurité, la raison d'être de l'obscurité? Alors, d'une manière un peu simpliste, c'est que par contraste, on va comprendre la valeur de la lumière et que si Dieu a dit que la lumière est bonne, eh bien, cela signifie, comme disait le Midrash, qu'il y a une préférence pour la lumière. Mais nulle part il est dit que l'obscurité est mauvaise. Ou qu'elle soit bonne. Non plus. Mais euh, nous avons des prémices. Euh, et ces prémices, c'est que En ra yored min hashamayim. Et que par conséquent, euh, au niveau de la création, ce qu'on appelle le projet de la création du monde, Marchevet Haberia, tout est bon.
Et par conséquent, nous devons comprendre que l'obscurité aussi, en tant qu'elle a été créée par Dieu, elle est nécessairement bonne. Peut-être parce qu'elle nous donne la possibilité de percevoir que la lumière est bonne. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en disant que c'était une approche un peu simpliste à partir de l'enseignement du Maharal dans Netzach Israël. Il y a également un midrash un peu kabbaliste qui explique que le rocher, c'est une lumière d'un rang supérieur. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, euh, si on regarde le soleil en face, eh bien, ça nous aveugle. Et ça nous fait, comme on dirait en hébreu, rocher ba'enayim. Ça veut dire que l'obscurité peut être en fait une lumière que nous n'arrivons pas à distinguer, un niveau de lumière qu'il faut conquérir. Et que l'obscurité est peut-être davantage dans notre insuffisance que dans son absence de lumière. C'est tout le thème de Vaïhi Erev, Vaïhi Voker. Parce que s'il n'y a pas de Rocher, il n'y a pas de Erev. Et je voudrais dire que, mais ça serait davantage un cours sur Bereshit que sur Noir, que tout être créé a sa raison d'être en lui-même. Euh, Par exemple, lorsqu'on étudie tout le thème de Etz Hadarat, alors vous avez des explications de commentaires Pshat au sens où Manitou disait que Pshat c'est les lettres du Tipesh, euh, qui vont expliquer que l'arbre de la connaissance a été créé pour interdire à l'homme d'en manger. C'est une stupidité invraisemblable. Ça voudrait dire que Dieu crée quelque chose pour faire trébucher l'homme, pour rendre possible ce trébuchement, pour rendre ce trébuchement en quelque sorte inévitable, puisque lorsqu'on regarde, on considère cet arbre de la connaissance, dont il n'est pas dit du bien et du mal, mais du bien et mal, le et hatov et hara, mais tov vara, bien vatere haisha ki tov haetz le ma'achal ki ta'avahu le naim venermad haetz la askil. Ça veut dire qu'il possède toute une série de qualités qui sont indispensables à l'homme pour sa vie, à ses différents niveaux d'être, physique, euh, euh, affectif, intellectuel. Si l'homme n'a pas de nourriture à chacun de ces niveaux, il dépérit. Et d'autant plus que le verset, comment dire, n'interdit pas à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et mal. Au contraire, le verset lui ordonne d'en manger. Micole, Mikol etz hagan, avec insistance, achol tochal. Et ce n'est pas une permission, parce que la permission était déjà donnée à la fin du premier chapitre.
הנה נתתי לכם כל עץ, צלע לאוכליו et tout. Mais il y a une mise en garde que tant que le fait d'en manger est mortifère, alors il faut l'éviter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut manger d'abord de l'arbre de vie. Si on a l'antidote avant le poison, si j'ose dire, alors on ne court plus le risque. Et étant donné que cet antidote serait efficace même après avoir mangé, alors Dieu va interdire à l'homme, va empêcher l'homme plus exactement d'accéder à l'arbre de vie pour empêcher qu'il vive éternellement dans la faute. Ce qui rend compte du commentaire midrashique du verset, Tov Me'od pour qualifier l'ensemble de la création, et que le Midrash dit Tov Mavet. Mais ça appartient, comme je disais tout à l'heure, davantage à Parashat Bereshit qu'à Parashat Noach, bien que les Hashlachot se retrouvent également dans Parashat Noach. Yetzer Lev Ha'adam Ra Minurav, ce qui permet de comprendre particulièrement l'enseignement du Rav Ashlag qui explique que le Ra, c'est le Ratzon le Kabel, Almenat le Kabel. Mais que cette manière d'être, de recevoir pour recevoir, c'est l'impératif pour l'enfance. Le rôle des parents dans l'enfance de l'enfant, c'est de lui fournir les kélim du Ratzon le Kabel. Et il faut, je me souviens très bien de cet enseignement de Manitou qui disait euh, qu'il faut développer chez l'enfant le Ratzon le Kabel le plus intense possible, le plus fort possible, pour que le moment venu, il ait ce désir de recevoir la Torah. Parce que ce qui se passe, c'est que dans l'éducation, à partir du moment où l'enfant devient bar chinour, eh bien, il ne s'agit pas de l'empêcher de recevoir, il s'agit de lui enseigner ce qui vaut la peine de recevoir. Et ensuite vont venir les conditions qui vont rendre possible cette réception à partir de la bar mitzvah. À partir de la bar mitzvah, c'est-à-dire à partir du moment où la dimension du Yetzer Tov apparaît en l'homme, lorsque se manifeste précisément la fécondité, c'est-à-dire la possibilité de devenir à son tour source de vie. Quand la Torah décrit que euh, la lumière, c'est le Yom, et l'obscurité, c'est Laïla, qu'est-ce qu'on entend par Laïla ici? Proposition à Yom. Donc, Yom, tout est clair, et Laïla, c'est l'exil, c'est tout ce qu'on veut. Ou ce qu'on ne veut pas. Oui, oui, ce qu'on veut, on a enlevé le reste. Parce que c'est décrit par la Torah elle-même. Oui, La Rocher Kara Laïla. Et quand on connaît tout le thème de Laïla, avec l'exil et toutes ses conjugaisons, euh, par conséquent, il y a cette fonction-là, elle est négative quelque part. ah, je ne suis pas tout à fait sûr. Euh, je pense par exemple au fait que
normalement, la nuit, c'est le temps du sommeil. Et le sommeil est indispensable à l'homme. Euh, Nous savons que empêcher quelqu'un de dormir est une torture abominable. Et si on considère que, euh, par exemple, dans l'enseignement du Midrash, que pendant le sommeil, le chaman monte se ressourcer en haut, euh, et le Gaon de Vilna, par exemple, disait qu'il est important, dès le moment du réveil, de dire la phrase culte, et, euh, parce que on risque de se souvenir en se réveillant de quelque chose qu'on a appris dans la nuit et de le dire avant d'avoir reconnu le fait que c'est la volonté divine qui nous a ranimés. Encore une fois, même dans cette définition-là, c'est pour me permettre de retrouver la lumière, autrement dit. C'est ce que tu as dit, mais si j'ai bien Là, compris. euh, je te rappelle ce que Rachid dit sur V'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Et il y a deux mots en hébreu pour dire le cœur. Il y a lev et levav. Et levav, c'est le cœur entier, avec le côté droit et le côté gauche. Dans l'anthropologie traditionnelle, le côté droit, c'est le siège du Yetzer Tov, et le côté gauche, c'est le siège de Yetzer Hara. Et Rachid dit, B'chol levavecha b'shnei yetzirecha. Et donc, apparaît ici un thème très important, c'est qu'il ne nous est pas demandé de supprimer le Yetzer Hara, il nous est demandé euh, de donner sa place authentique au Yetzer Hara. Et sa place authentique, c'est de garantir notre existence physique. Et donc, euh, je peux manger par gloutonnerie, je peux manger pour le plaisir de manger, mais je peux manger pour être en bonne santé, parce que, il faut être en bonne santé pour étudier la Torah. Et donc, si je fais servir euh, le Yetzer Hara, ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire pour garantir mon existence, pour faire en sorte que je sois complet, physiquement, euh, euh, moralement, intellectuellement. Les, les fonctions spirituelles, les fonctions esthétiques, l'imagination, sont des fonctions importantes. Et il faut que ces facultés soient nourries. Mais elles sont secondes par rapport à l'objectif. L'objectif, c'est... Alors, se pose la question de savoir si, euh, euh, pour le formuler en termes traditionnels, euh, il y a marchiré à mitzvah, et les marchiré à mitzvah font partie de la mitzvah. Ils n'ont pas le même degré de sainteté, mais ils sont indispensables. En tant que d'indispensables, si on veut dire qu'ils sont d'une certaine manière seconds, ils ne sont en tout cas pas secondaires.
Non. Oui, c'est clair. Dédé, tu es bien silencieux. Ben, la réflexion n'est pas bruyante. Oui. Les miroirs réfléchissent aussi. Oui, Silencieux. ça nous permet de ne pas trop se fatiguer quand on a un miroir. Oui. Mais après, on a un meilleur teint. Non? Non, Dédé, tu t'accroches pas avec ça? Tu veux pas? Un teint, le teint du miroir, non? Le teint Non, blond. j'ai Hein? T'as même pas souri. deux. Bien, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons en rester là. Voilà. Merci beaucoup quand même. Tu as traité de quoi la semaine dernière? Il n'y a pas eu cours la semaine dernière. Ah bon? Ah oui, C'est... c'est vrai, c'était une fête juive. Il y avait une fête juive à ce moment-là. Oui, C'est vrai. oui. Là, il y a eu trois cours qui ont sauté alors. Bah, par la force des choses, Non, c'est par la force du calendrier. Ouais. oui. Vous n'avez pas connu. Ah, vous avez connu ça une fois, vous, cette année en Israël. Hein, 3 jours d'affilée. Non, c'est vous qui avez eu 3 jours d'affilée. Vous avez eu 3 jours d'affilée pour le Shana. Pour Shoshana, mais pas pour Sukkot et pas pour Shmini Atzeret. Oui, je suis payé pour ça, je sais, je sais. Mais c'est la seule fois que vous avez ça, hein, où il y a ça. Oui, certes. Mais C'est pas c'est, drôle, non? mais c'est comme ça à chaque fois que Rosh Hashanah tombe jeudi. Oui, je sais bien. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas destiné à être drôle. Pourquoi? Simcha shel mitzvah, voyons. Bon. Oui. Donc, eh ben, écoutez, il me reste à vous souhaiter Shabbat Shalom, puisque nous sommes déjà dans la deuxième moitié de la semaine, Et Chodesh Tov, tant qu'on y est. et Chodesh Tov aussi. Je voudrais juste te poser une dernière question. Et les Toldot Noach, Noach Ish Tzadik Tamim Haya, est-ce qu'on peut pas le comprendre aussi en utilisant une forme de parole interrogative? Noach Ish Haya, Tzadik Haya, Tamim Haya, Bon, Bedorotam. ça serait un peu drache. Oui, Euh, on ce serait peut, même beaucoup de vaches. on peut s'interroger. Ça serait une manière de poser la question que j'ai posée tout à fait au début, de comprendre et pourquoi la Torah tient à nous dire qu'il était tzaddik. J'ajouterai un point à cela. C'est le fait que ce n'est pas la première fois que Noach apparaît dans le texte de la Torah. Et par conséquent, la question se renforce du fait de savoir pourquoi la Torah ne l'a pas dit la première fois. Peut-être pas au moment de sa naissance, parce que c'est peut-être un peu trop tôt, bien qu'on dise Zeyenachamenu, etc. Quoique là-bas, la question qui devrait se poser, c'est pourquoi on l'appelle Noach et pas Menachem, puisque Zeyenachamenu. Mais à la fin de Parashat Bereshit, le dernier verset de Parashat Bereshit, c'est Venoach Matzachen. Alors, le paradoxe serait apparu dans toute sa force et toute sa virulence d'ailleurs, si le texte avait dit Venoach Ish Tzadik Tamim Matzachen.
parce que c'est contradictoire dans la conception. S'il est juste, il ne trouve pas grâce. Pourquoi être gracié si on est juste? On mérite, mais il ne mérite pas. Et pourquoi ne mérite-t-il pas? Parce qu'il ne peut rien faire pour sauver sa génération. Et seul celui qui peut sauver autrui mérite d'être sauvé lui-même. C'est le sens du nom de Moïse. C'est la remarque que nous faisons d'une manière systématique pour dire que l'explication que la Torah donne dans la bouche de Bithia, la fille de Pharaon, qui, elle, donne ce nom de Moshe à Moïse, dont le nom en hébreu c'est Tuvia. Et Moshe est un actif. Et lorsqu'elle dit Kiminamai Meshitihu, on attendrait un passif. Un passif qui, en français, n'est pas très joli, ça serait machouille. Ou Nimcha, et pas Moshe. Et cela signifie que le nom qui lui est donné, c'est le nom de celui qui finira par tirer Israël d'Égypte. Et pas seulement celui qui a été tiré des eaux. D'autant plus que, euh, et c'est aussi un peu drache, le mot toldot dans ce verset ne désigne pas les toldot euh, euh, au sens de l'enseignement de Manitou de la succession des générations. Manitou expliquait que toldot dans ce verset signifie l'histoire. Mais si par drache on considère que cela signifie les engendrements, alors cela signifie qu'on peut lire et les toldot noirs, noirs. Noir n'arrive à s'engendrer que lui-même. Il n'est pas générateur d'histoire, il n'est pas générateur d'avenir. Et par conséquent, Manitou expliquait que Noach n'est pas sauvé par son mérite, et par rapport à lui, c'est une grâce. Mais cette grâce n'est pas arbitraire. Il est sauvé parce qu'il porte en lui la possibilité d'un Abraham à venir. C'est comme ça que Manitou expliquait le commentaire de Rashi. Zecher Tzadik, c'est Noach, Livracha, Abraham. Oui. Puisque Abraham, il a été dit Yebracha, soit bénédiction. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, et puis bonne santé à tout le monde. Amen ve Amen. Et Atzlacha Bekarov. Amen. Sei gesund. Und stark.